Salut tout le monde et moi aussi pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de revenir enfin à des critiques de films. Oh, ça fait du bien depuis le temps que je m'en avais plus fait. Enfin, depuis Donjons et Dragons, la puissance de merde. J'avais plus refait de vidéos critiques et tout ça, ça me manquait un petit peu. J'en avais marre de faire des annonces importantes. Waouh, incroyable. Et voilà, donc écoutez, il se trouve qu'il y a 2 jours de cela, je me suis amusé à tapoter une petite critique sur un film qui n'est pas génial du tout. Enfin bon, vous avez certainement compris de quel film je parle, mais et puis j'étais là, je tapotais, et puis je me suis dit, bon, bah, j'ai qu'à faire une vidéo sur ce film-là, après tout, qu'est-ce que ça peut faire, hein, et puis ça me fait une vidéo de plus, et vous êtes content. Voilà, alors aujourd'hui, je vais donc vous... Mais merde, pas oui de gars. Je vais vous parler de Spawn de Mark AZ Dippé, oui, comme Dippé, mais pas écrit de la même façon. Donc, Spawn, vous allez me dire certains, qu'est-ce que Spawn? Spawn est donc l'adaptation d'une célèbre BD, d'un célèbre comic, dont voici un exemplaire que j'ai parmi tant d'autres. Voilà, donc en plus c'est un album complet. Euh, donc on va pas vraiment, ça a été l'un des tout premiers, on va pas dire super-héros, mais un des tout premiers Dark Knight que j'avais découvert. Bon, c'est sûr, il y avait Batman, mais Batman, quand on est gamin, bah, on n'a pas cette impression de voir un justicier masqué, sombre, dépressif, et voilà. On a plutôt l'impression de voir un justicier qui fait son boulot, alors que là, dans Spawn, je parle de la BD, on était vraiment plongé dans la crasse, la noirceur humaine la plus dégueulasse, la plus horrible, la plus pessimiste et tout. Et voilà, donc c'est quand même un choc quand on découvre ça gamin. Moi, personnellement, j'ai découvert Spawn un peu par hasard. Il se trouve que mon frère et moi, on zappait pas mal sur la télé et tout ça, et puis on est tombé un jour sur ça, sur Spawn. On savait pas ce que c'était, mais on regardait ça avec les yeux écarquillés et tout, et puis on avait découvert la BD, on avait découvert un spin-off qui s'intéressait un peu à la vie de Violator et tout ça. Et personnellement, j'étais vraiment. Je regardais ça, mais c'était la première fois que je voyais vraiment une BD violente. Donc voilà, quand même gros choc. Et puis bon, on a entendu parler de ce fameux Spawn, le film. Et c'est sûr que bon, t'avais envie de voir le film et tout ça. Et puis c'est vrai que Spawn a une putain de classe et tout. Et puis tu voyais les combats et tout. Tu disais, waouh, c'est génial. Et c'est vrai que quand je l'ai vu la première fois, le film, je me disais, putain, c'est génial et tout. J'avais vraiment les yeux presque qui brillaient tellement je trouvais ça génial. Et quand je l'ai revu récemment, donc quand je dis récemment, il y a, on va dire, un mois et demi, voire même peut-être 2 mois, euh, j'étais là, je me dis, ah, et j'ai adoré ce film. Alors voilà, donc de quoi parle Spawn? Spawn, c'est l'histoire en fait de Hal Simmons, qui est un agent spécial des services secrets américains qui a été envoyé pour une mission en Corée du Nord et tout ça pour détruire une usine chimique et tout. Mais il se fait piéger par ses employeurs qui le tuent donc Al Simon se retrouve en enfer. Et là il fait le serment au Seigneur des Enfers de conduire son armée sur Terre et tout ça. Et en échange de ça, il pourra revoir son épouse et sa fille. Mais quand il va revenir sur Terre, il aura complètement oublié ce qui s'est passé. Il reviendra complètement défiguré avec une drôle de combinaison et tout, qui est en totale osmose avec lui. Et voilà, et puis il va être confronté entre le dilemme entre faire le bien ou faire le mal. Voilà. Et il va être guidé par une espèce de, je sais pas, de clodo un peu space et tout ça, qui a l'air space au départ, mais qui est en fait un gardien. Un gardien de la paix, si on veut, mais un gardien de la paix très, très blanc, très pieux, finalement. Enfin bref, un ange, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que quand j'ai vu le film la première fois, j'étais là vraiment émerveillé. Et quand je l'ai revu, ah, mais qu'est-ce que c'est ridicule quand même. Je suis désolé de dire ça, mais quand tu as mûri, quand tu as vu énormément de films, que ce soit des films d'auteur, des films d'action, des comédies, même ben, des films de super-héros, quand tu redécouvres Spawn, tu te dis, putain, tu t'attends à un film dark, un film de super-héros dark ultime, et au final, tu te retrouves devant une boussouflerie
de maman. Voilà, c'est ça qui est dommage. C'est le gros défaut du film, c'est que le scénario est cuculaprime comme pas possible. Ils font des trucs complètement débiles. Genre, par exemple, je prends juste un exemple. Genre, vers la fin du film, t'as Spawn qui retrouve sa femme qui s'est remariée avec son meilleur ami, qui a une petite fille et tout ça. Et ils se retrouvent comme ça. Bon, bien sûr, ils ne reconnaissent pas Al Simmons et tout ça. Ils ne voient juste qu'un monstre. Et puis soudain, comme par hasard, t'as un gamin qui a sympathisé avec Spawn, qui arrive comme ça, de nulle part, avec le chien et tout. Ah, coucou, mon copain et tout. Tu te dis juste, mais merde, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, on fait pas ça à un héros super tag. Enfin, un héros. Quand je parle de héros, c'est avec des guillemets, évidemment. On ne fait pas ça à un personnage de comic book aussi dark, parce que Spawn, c'est un personnage dark. Mais dark de chez dark. Quand tu lis une BD, euh, à mon avis, pour moi, Spawn, c'est un peu le Punisher, mais dans un univers beaucoup plus, on va dire, gothique, surnaturel. Voilà, pour moi, c'est vraiment, Spawn, c'est vraiment un personnage, c'est le Punisher, mais dans un univers gothique et surnaturel. Et voilà, mais quand j'ai redécouvert Spawn, il y avait des trucs qui étaient complètement ridicules. Genre, quand Spawn revoit son ancien employeur, interprété par Martin Sheen, le père de Charlie Sheen. Euh, c'est ridicule, mais c'est vraiment ridicule de chez ridicule. Juste la présentation est un peu classe au départ, mais il y a tellement d'effets spéciaux, et puis genre Spawn qui est là, oh, vous ne vous rappelez pas de moi, et là qui est là, Simon. Enfin, c'est ridicule. Et puis après, la scène d'action qui suit, mais elle est juste. Ça fait juste pétard mouillé, comme pas possible. Et c'est servi par une révélation, mais catastrophique. C'est mou. Les scènes d'action sont molles. Et en plus de ça, les scènes d'exposition. Enfin, quand j'ai dit les scènes d'exposition, ça fait Z tout pourri et tout. Alors je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de budget sur le film, mais nom de Dieu, ça fait vraiment ridicule, ça fait vraiment DTV de maintenant. Voilà, c'est ça le plus horrible. Et puis, alors, cet aspect-là est moche, mais ça reste quand même assez fidèle, malgré tout, à l'œuvre originale. Ça, il faut le souligner. Il, il y a une partie très noire du film qui respecte énormément enfin, qui respecte par rapport au comic book. Mais voilà, enfin bon, cela dit, Spawn est super bien refait, retranscrit à l'écran, donc ça, il n'y a pas de souci. Même Violator est super bien retranscrit, il est super fidèle, honnêtement. Et puis, que ce soit Michael J. White et John Leguizamo, ils font vraiment un très bon boulot, même si John Leguizamo, dans le rôle de Violator, il est en total roue libre, en total what the fuck, je fais ce que je veux et tout. Enfin, en même temps, c'est le côté excentrique du personnage de Violator, donc on peut pas leur vouloir pour ça. Mais bon. Euh, mais voilà, après, il y a des trucs complètement nuls, comme les effets spéciaux, mais qui sont totalement ridicules. Les effets spéciaux live, comme par exemple le maquillage de Violator, marchent bien. Spawn marche bien. Mais après, les visions de l'enfer, oh, mais ça a mal vieilli. C'est genre, c'est tout aussi digne qu'une cinématique de PS1, enfin de PlayStation 1. Tu regardes ça aujourd'hui, oh, t'as les yeux qui piquent, tu te dis, et ça devait être des effets spéciaux révolutionnaires. D'autant plus que le réalisateur, Marc Dipé, c'est un ancien de ILM. Donc, tu te dis que quand tu regardes ça, hein, le mec, il était à ILM avant. Donc voilà. Alors, pour en terminer, pour en finir avec Spawn, voilà, c'est assez fidèle graphiquement, même si le côté gothique est un peu exploité en deux trois coups de cuir à peau et tout ça, c'est ridicule, mais bon, enfin, bon, c'est pas, enfin bon, ça reste vraiment Spawn qui patauge dans la crasse, la merde, dans le côté sombre de l'humain, et en même temps.
t'as le côté cucul la praline des scènes où Spawn essaie de retrouver sa famille et tout qui marche pas, alors que dans le comics ça marchait super bien, c'était très très émouvant. Voilà, et puis bon, après le jeu des acteurs et tout ça, ah, mon dieu. Enfin bref, donc voilà, moi je vous dis cash, Spawn, le film, c'est vraiment une œuvre à oublier. Moi je vous conseillerais plutôt de voir le comic book d'origine parce qu'il est vraiment somptueux et génial. Voilà. Donc, évidemment, une dernière petite anecdote. Spawn est quand même l'un des premiers comic book movie dark adapté au cinéma, ce qui est quand même pas rien. Alors que c'est quand même pas un super-héros, entre guillemets, super connu à la base. Donc voilà. Bref, moi je vous recommande pas du tout Spawn, je vous recommande plutôt la BD. Et moi voilà, moi je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo et ciao ciao.